Salut les amis, aujourd'hui je voudrais un peu m'échanger avec vous sur le thème parlant de la foi. Oui. Pourquoi la foi? Parce que tout le monde va se lever. Si on demande aux gens ici dehors de qui ont la foi en Dieu, c'est chacun qui va lever le doigt. Moi. Mais cependant, on va donc se poser la question donc de savoir, tu crois donc en Dieu en faisant comment? Ou en faisant quoi au juste? Parce qu'il y a ceux-là qui ont la foi à Satan. Et il y a ceux-là qui ont la foi en Dieu. Et il y a ceux-là qui ont la foi à des poteaux ou à des chèvres ou à des crânes, ou à des ceci, ou à des cela. Chacun peut lever le doigt et dire que j'ai la foi. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer toutes ces différences-là et vous rassurer que la vraie foi, c'est lorsqu'on a donc déjà accepté le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui nous a tous créés, parce que nous sommes faits à l'image de celui-là qui nous a donné le souffle de vie. Alors la spiritualité de la mission de vérité expose, dévoile, dénonce, éclaire même beaucoup de phénomènes d'ordre spirituel. Et nous définissons donc la foi comme étant un attachement profond que l'homme entretient avec son Créateur. Et cet attachement-là a donc 3 étapes: l'acceptation, la pratique et le suivi. Comment l'acceptation? Chacun doit d'abord reconnaître que Dieu est vivant et l'accepter et le prendre comme son sauveur. Et l'accepter, ça dit croire en lui. Voilà comment on accepte d'abord Dieu. C'est la première étape de la foi. C'est-à-dire tu t'humilies, tu t'abandonnes, tu dis Seigneur, j'ai compris que tu es mon Dieu. J'ai compris que c'est toi qui m'as créé. Alors aujourd'hui je m'engage. Je suis devant toi pour que tu puisses me prendre comme ton enfant. Et maintenant, lorsque cette étape sera donc déjà validée, tu passeras donc dans la deuxième étape qui sera la pratique. Parce que tu ne peux pas dire que non, j'ai la foi en Dieu, mais au quotidien, tu ne pratiques rien. Non, il faut la pratique. Il faut cette pratique-là. Il faut pratiquer la vérité, parce que quand tu ne pratiques pas la vérité, non, tu es hors sujet. Tu seras comme un élève là qui passe le temps à cricher sans même apprendre les leçons qu'on lui donne en classe. Parce que quand tu pratiques, le Seigneur t'élève et le Seigneur voit donc que tu l'as déjà accepté. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne fais pas sa volonté. Non. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu. On a déjà accepté Dieu. Et quand Dieu nous dit, laisse le mensonge, laisse le commérage, laisse les mauvaises pensées, laisse l'hypocrisie, on n'est pas dedans. C'est pas bon et c'est pas logique. Alors dans la deuxième étape de la foi que nous enseignons dans la spiritualité de la mission de vérité, c'est quoi? C'est que l'homme doit donc pratiquer la vérité, et cette vérité doit donc être ton miroir au quotidien. Tu dois te mirer sur cette vérité là. Oui, tu dois pouvoir te mirer. Et la troisième étape, les amis, c'est le suivi. Le suivi, c'est quoi? Le suivi, c'est que tu te surveilles toi-même. Personne ne sera ton gardien. Non. Tu regardes où est-ce que tu as mis les pieds, où est-ce que tu as trébuché,
Où est-ce que tu t'es mal comporté? Où est-ce que tu t'es mal conduit? C'est là qu'on appelle le suivi. Chaque soir, tu fais le bilan. Seigneur, j'ai été maladroit avec qui? J'ai me suis comporté même comme aujourd'hui. Et tu notes, tu relèves. Et puis maintenant, tu vas donc dire, Seigneur, pardonne-moi. Permets-moi de continuer dans la vérité. C'est simple, les amis, c'est simple. Voilà donc la foi. Alors aujourd'hui, la vraie foi, donc, en résumé, c'est lorsqu'on a donc déjà accepté Dieu. C'est lorsqu'on décide de pratiquer la volonté de Dieu. Et c'est lorsqu'on décide de se surveiller toi-même. Là, tu deviens ton propre surveillant. Et là, tu diras que oui, j'ai la foi. Et lorsque tu seras donc attaché profondément à ce Dieu-là, à ce Créateur-là, qu'on vient couper ta tête ou pas, tu vas dire non, je l'ai déjà accepté, même si ma famille me renonce, même si tous mes amis m'abandonnent, mais lui-là ne peut jamais m'abandonner. Et c'est ça donc cet attachement profond-là qu'on appelle donc la vraie foi. Et cette foi-là donc, lorsque tu as cette détermination, cette dévotion, cet amour, cet engouement, cet engagement, Dieu peut te compter parmi ses enfants. Donc, aujourd'hui, nous voulons expliquer aux gens que le mieux c'est de vivre à travers la foi et non à travers la religion. Parce qu'avec la foi, c'est là où l'homme sera sauvé, non à travers la religion. Merci, j'étais votre humble serviteur, Cyril Lefoy, pour vous servir de la spiritualité de la mission de vérité. Donc, si vous avez aimé, veuillez partager, commenter, liker, surtout poser des questions si vous voulez, bien sûr, parce que la vérité doit être éclairée pour tous.